Chers fidèles auditeurs de Radio Espérance, c'est aussi la rentrée du mot du frère. Oui, cette année portera particulièrement bien son nom. En effet, ce sera le mot toute l'année. Oui, un mot, un seul mot toute l'année. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Il s'agit du... l'événement de l'année qui commence. Le Jubilé, dont l'ouverture a été publiée en mai par le Saint-Père et qui ouvrira la porte sainte la veille de Noël. Pour nous y préparer, nous aider à le vivre, le mot du frère sera, toute cette année, une réflexion autour du Jubilé. Ce que c'est, ce qu'il caractérise, son histoire, la grande et la petite histoire de chacun des jubilés depuis leur institution en... Non, ça je le dirai dans quelques semaines. En résumé, le Jubilé, c'est un grand événement populaire au cours duquel chaque pèlerin peut s'immerger dans l'infinie miséricorde de Dieu. Dans la tradition catholique, l'année jubilaire, aussi appelée année sainte, parle de réconciliation aux hommes. Ça a toujours été l'occasion propice pour le pardon des péchés, l'expérience de l'indulgence. Allons aux sources, au commencement du jubilé. Bereshit, diraient les Hébreux, car ses origines historiques remontent à l'Ancien Testament. La loi de Moïse avait fixé une année particulière pour le peuple juif. Vous ferez de la 50e année une année sainte. Vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. La trompette avec laquelle s'annonçait cette année particulière était une corne de bélier, appelée en hébreu Yobel, d'où dérive le mot jubilé. Si vous me conviez à un dîner un mercredi soir, je vous expliquerai comment, dans l'évolution de la prononciation française, le J, prononcé ye en latin, est devenu je en français moderne, en passant par Dieu et je. C'est la règle d'évolution qu'ont suivi les mots latins du même type, jouer, jouet, etc. Mais revenons à nos testaments. Dans le Nouveau, Jésus, lui aussi, se présente comme celui qui porte à son échappement l'ancien jubilé, venant annoncer l'an de grâce du Seigneur, Luc chapitre 4. Avec Jésus, les trompettes de bélier de la renommée deviennent les trompettes de la grâce, plus intérieures, plus discrètes. Comme lui, ne réduisons pas le jubilé qui vient à une simple célébration rituelle. Transformons-le en tremplin de vie intérieure. Bon, il faut reconnaître que le point de départ, c'est une donnée rituelle, extérieure. Ça suppose le son de la corne de bélier, qui marquait le début d'une année particulière. Le 10e jour du mois d'automne de Tishri, correspondant approximativement à fin septembre. Le mot tombait également Yom Kippour. Ça tombe bien. C'est précisément à cette époque de l'année que nous entamons notre cycle de mots du frère un tout petit peu en avant. Je reconnais également sur l'ouverture officielle de cette année du jubilé. Selon le texte biblique, le premier objet du jubilé, c'est le repos de la terre. Selon le schéma du sabbat, 7e jour, 7e an, par lequel le temps a été mesuré dans la tradition biblique, on laissait la terre reposer tous les 7 ans. Selon les indications du Lévitique, la terre devait reposer également pendant l'année jubilaire, celle qui suivait 7 semaines d'année, c'est-à-dire la 50e année. Imaginons la tête des agriculteurs et pire encore celle des chefs d'entreprise si on leur demandait aujourd'hui de fermer boutique pendant une année entière tous les 50 ans. Laisser reposer la terre signifie ne pas la semer, ne pas en récolter les fruits. Ce choix, d'une part, nous fait découvrir que la terre est un don, car même si c'est en petite quantité, elle parvient toujours toute seule à produire quelque chose. Ses fruits seront plus maigres, mais ils manqueront pas. On se souviendrait aussi que les cycles de la nature dépendent pas seulement du travail de l'homme, mais aussi et surtout d'abord du Créateur. C'est se souvenir du primat de Dieu, de sa transcendance. En pratique, c'est reconnaître la reconnaissance de la destination universelle des biens, en raison de laquelle tout est à la disposition de tous.
et non pas 95% pour les 5% les plus riches. Pas sûr que ça plaise trop à nos hommes politiques. Le deuxième thème, tout aussi original, c'est aussi celui de la remise des dettes, de la restitution. Imaginons que tous les 50 ans soient remises toutes les dettes. Ah, voilà qui au contraire ne serait pas pour déplaire à certains de nos politiques. Enfin, si on remontait seulement les dettes qu'ils doivent, bien sûr, tout en conservant les dettes qui leur sont dues, ça va de soi. Mais pas du tout. Avec ce système du jubilé, au début d'un cycle, dans l'idéal, il s'agit d'un idéal, tout le monde serait égal, avec le même peu de biens, le strict nécessaire. Par la suite, certains perdraient leurs biens par malheur, d'autres par paresse, par incapacité. Après 50 ans, on reviendrait au point de départ en veillant à ce que tous se trouvent à un niveau absolu, idéal, parfaitement utopique, c'est sûr, de communion des biens dans l'égalité. Sans viser à l'utopie, on peut viser une juste répartition. Dans un appel tiré du Deutéronome, ce renouveau social est continuellement proposé aux Juifs pour qu'ils le considèrent comme le modèle social à approcher, tout en étant conscient qu'il s'agit d'un projet idéal ne pouvant jamais être entièrement, parfaitement réalisé. Dans le Deutéronome, on lit qu'il n'y ait donc pas de pauvre chez toi. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras ta main. Ce choix n'est pas seulement une adhésion idéale à la fraternité, à la solidarité, aux grands mots, mais ça implique l'apport concret de la main. Tu mettras la main. Rappelons-nous le profil de la communauté chrétienne de Jérusalem, dans laquelle, comme le rappelle Luc à plusieurs reprises dans les Actes des Apôtres, nul ne disait sien ce qui lui appartenait. Entre eux, tout était commun. Le troisième thème structurel du jubilé biblique, tout aussi vif, tout aussi important, c'est la libération. L'année jubilaire ne concerne pas seulement la remise des dettes, mais aussi la libération des esclaves. Le livre d'Ézéchiel parle du jubilé comme de l'année de l'affranchissement, de la rédemption, l'année où ceux qui étaient partis servir pour survivre à la pauvreté retournent chez eux leurs dettes remises et se réapproprient leur terre, leur liberté, leur dignité de fils. On redevient le peuple de l'Exode, le peuple libéré de l'esclavage, des discriminations. Là aussi, il s'agit d'une proposition vague, idéale, destinée à créer une communauté réelle, concrète, où on essaie de marcher unis vers un but commun. Il est évident aussi que le contenu de cette libération reste pertinent aujourd'hui, avec le nombre croissant de formes d'esclavage. Toxicomanie, prostitution, exploitation des enfants, pédopornographie, toute forme féroce d'assujettissement. On peut penser aussi à tous ces peuples pratiquement esclaves des superpuissances, parce que leurs dettes les rendent absolument incapables d'être les arbitres de leur propre destin. Souvent, aujourd'hui, je suis libre à l'extérieur, mais intérieurement asservi par des chaînes invisibles, addictions de toutes sortes, par la superficialité, la vulgarité, l'abrutissement de la surinformation. Jésus se présente, dès le début de son ministère, comme l'instigateur d'un jubilé. À la synagogue, à sa première prédication, il déclare, tout le monde l'observe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Le jubilé est donc une occasion unique pour consolider la foi, favoriser les œuvres de solidarité et de communion fraternelle. C'est un événement qui se déroule sur une année entière, faite de prières, de gestes concrets, qui commence par l'ouverture de la Porte Sainte par le pape, début officiel des célébrations. 26, c'est le nombre d'années saintes ordinaires célébrées à ce jour. Celle de 2025, qui s'ouvre en 2024, sera la 27e. 24, 25, 26, 27, ça c'est de la suite dans les idées.